À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment répondre à la question « Étudier la parité d'une fonction f ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez cette question-là, eh bien, on va essayer de voir si la fonction elle est paire ou alors impaire, mais dans certains cas, vous avez des fonctions qui sont ni paires ni impaires. Donc en fait, ici, on va le traiter sur trois situations. On a la fonction f de x qui est égale eh bien, à cos x plus 3x au carré. Et donc pour étudier la parité, eh bien, on va toujours essayer de commencer par calculer f de moins x. Pourquoi ? Parce que si f de moins x est égal à f de x, d'après le rappel, eh bien, la fonction elle est paire. Mais si f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction elle est impaire. Donc commençons toujours par calculer la valeur de f de moins x. Et ensuite, on regarde si c'est égal à f de x, alors c'est paire. Et si c'est égal à moins f de x, alors c'est impair. Et si c'est ni égal à f de x ou si c'est ni égal à moins f de x, eh bien dans ce cas-là, la fonction elle est ni paire et ni impaire. On le traite sur la première situation, on a la fonction f de x qui est égale à cos x plus 3x au carré. Et donc on commence par calculer, on a dit f de moins x. Donc cela signifie eh bien, qu'on va remplacer tous les x par eh bien, moins x. Donc ça nous fait ici f de moins x égale cos entre parenthèses de moins x plus 3 entre parenthèses moins x au carré. Or, on sait que d'après le rappel, la fonction cosinus x est une fonction qui est paire. Donc autrement dit, cos de moins x nous donnera cos de x. Donc pour ça que ici, cos de moins x, c'est égal à cos de x. Et ensuite, pour le moins x entre parenthèses au carré, là, le x carré, c'est le carré porte sur le x. Donc le moins x au carré, eh bien c'est moins x multiplié par moins x. Et donc si on applique la règle des signes, moins par moins, ça fait plus. Et donc il va nous rester que x au carré. Donc finalement, 3 fois moins x le tout au carré, ça donne bien 3x au carré. Et ici, on remarque que f de moins x, c'est égal à f de x. Donc f est une fonction paire. Donc ici, on a représenté pour vous la fonction f, et on voit bien que les fonctions qui sont paires eh bien, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc là, vous le voyez, on a bien visualisé ici notre situation. Donc en fait, une fonction paire, eh bien, géométriquement ou graphiquement, plutôt graphiquement, eh bien, va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On passe à la deuxième situation. Pour cette deuxième situation, on souhaite ici étudier la parité de la fonction f de x égale à moins 2 sinus x moins x. Donc pour ce faire, on commence par calculer f de moins x. Donc on va remplacer tous les x par moins x dans la fonction f. Donc ça nous donne f de moins x égale moins 2 sinus de moins x moins entre parenthèses moins x. Donc or, la fonction sinus x, c'est une fonction qui est impaire. Eh bien, sinus de moins x, on peut l'écrire en moins sinus x. C'est pour ça qu'en fait, ici, le moins 2 ne change pas, mais fois entre parenthèses, moins sinus x. Or, de plus, moins entre parenthèses, moins x. Ça va faire plus x. Moins par moins, ça fait plus. Ça fait plus x. Et enfin, moins 2 fois moins sinus x, il y a la règle des signes qui apparaît. Ça fait moins par moins, ça fait plus. Donc, ça nous fait 2 sinus x plus x. Donc, on a f de moins x qui est égal à 2 sinus x plus x. On remarque ici que f de moins x n'est pas égal à f de x. Donc, ça veut dire que déjà, sûr que la fonction, elle n'est pas paire. Maintenant, on va vérifier si elle est impaire. Donc pour qu'elle soit impaire, il faut que f de moins x soit égal à moins f de x. Donc moi, ce que je vais faire, je vais calculer moins f de x. Donc je fais moins f de x, donc je mets moins ici entre parenthèses et je réécris ici la fonction eh bien, f de x. Donc je fais moins entre parenthèses, moins 2 sinus x moins x. Ensuite, j'ai un moins devant la parenthèse, donc je vais changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça nous fait 2 sinus x plus x. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque ici que f de moins x eh bien, est égal à moins f de x. Donc, comme f de moins x est égal à moins f de x, ça veut dire que la fonction, elle est ici impaire. Et donc, graphiquement, on a ici la fonction f qui va apparaître. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque graphiquement? Eh bien, les fonctions impaires sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et ici, vous avez bien un exemple de fonction qui est impaire. Pour ce troisième exemple, étudions la parité de la fonction f de x égale à 3 entre parenthèses sinus x au carré plus 1. Donc, pour ce faire, on commence par calculer f de moins x. Donc, on va remplacer tous les x par moins x. Donc, ça nous fait ici f de moins x égale à 3 entre parenthèses sinus de moins x, ferme la parenthèse au carré, puis là, le plus 1 ne change pas, parce qu'il n'y a pas de x. Or, on sait que la fonction sinus x, c'est une fonction qui est impaire. Donc, sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, ça nous fait 3 entre parenthèses moins sinus x, ferme la parenthèse au carré, plus 1. Or, eh bien, moins sinus x le tout au carré, on peut l'écrire sous la forme moins sinus x multiplié par moins sinus x. Mais si on applique la règle des signes, moins par moins, ben ça fait plus. Donc on obtient sinus x au carré. Donc ça nous donne f de moins x qui est égal à 3 sinus x au carré plus 1. Et ici on remarque que f de moins x, c'est égal à f de x. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la fonction f, elle est
paire. Et donc, si elle est paire, on va ici représenter la fonction f de x et on observe facilement que notre fonction f est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est bien ici une fonction paire. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.